voilà, je bénis le Seigneur. J'ai vraiment la joie de pouvoir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Et nous allons rester sur le thème de la famille. Amen. Voilà, nous allons rester sur ce thème de la famille. Nous allons écouter le Seigneur nous parler, tout simplement. Et nous laisser vraiment enseigner par lui, nous laisser aussi vraiment, oui, bénir par ce qu'il veut nous communiquer, par sa grâce. Voilà, je veux dire, c'est aussi la manière dont je vais exprimer mon acte de foi, voilà. Je veux dire au Seigneur simplement que, voilà, je dépends absolument de lui, au-delà de la préparation qui peut exister pour vraiment vous communiquer sa parole et voilà, qu'il m'assiste au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Alors, Dieu est le Dieu des familles. Est-ce que vous le savez? Je sais que vous le savez. Dieu est le Dieu des familles. Et alors, je voudrais lire avec vous tout simplement cette parole d'abord de Éphésiens au chapitre 6, verset 2, pour simplement soutenir la vérité que je viens ici d'affirmer. Éphésiens chapitre 6 au verset 2. Hop. Voilà, excusez-moi, au chapitre 3, verset 15 plutôt. Éphésiens chapitre 3, verset 15, chapitre 6, verset 2, on y viendra à un autre moment. Et je lis, voilà, l'apôtre Paul qui dit, à cause de cela, de ce qu'il a dit auparavant, hein, voilà, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Voilà, toutes les familles dans les cieux et sur la terre, eh bien, sont, pour ainsi dire, désirées par Dieu. Lorsqu'on parle de famille, on parle là, dans la pensée de Dieu, eh bien, d'un foyer qui se compose d'un homme, d'une femme, et par la grâce de Dieu, eh bien, des enfants que Dieu veut accorder, eh bien, à ce couple. Dieu a voulu le couple ainsi, homme, femme, et que par la bénédiction de Dieu, il soit fécond, qu'il multiplie. Ça, c'est le désir de Dieu, la grâce que Dieu veut accorder, eh bien, au couple, et qu'en multipliant, eh bien, il puisse non seulement agrandir ce foyer, cette famille, mais quelque part vivre aussi des bénédictions qui vont être aussi plus grandes, avec quelque part cette abondance aussi liée à leurs descendants. Alors, peut-être tout de suite quelqu'un aura envie de me dire, oui, beaucoup d'enfants, c'est beaucoup de soucis. Voilà. D'abord, même déjà quand on n'a pas d'enfants, la vie n'est déjà pas facile. Quand on en a un, eh ben, alors c'est, oui, lorsque l'enfant est petit, oui, alors il y a les couches, il y a les nuits qui ne sont pas toujours simples, etc. Mais petit enfant, petit problème, dira quelqu'un. Et grand enfant, eh bien, grand problème. Alors, oui, souvent c'est ce qu'on a tendance à penser, même à expérimenter, bien que, frères et sœurs, je voudrais vous dire que, eh bien, beaucoup d'enfants ou bien grands enfants, grands problèmes, ce n'est pas une fatalité. Voilà, c'est une réalité qu'on peut trouver, mais ce n'est pas, comprenez-moi bien, ce n'est pas une fatalité. Ça veut dire que ce n'est pas obligé que ça se passe ainsi. Alors, oui, Dieu est le Dieu des familles,
Et je voudrais vous dire, comme vous le savez d'ores et déjà, ce matin, je vais dire plusieurs choses que vous savez. Que parce que Dieu aime les familles, parce que Dieu, j'ai envie de dire tout simplement, a voulu que la famille soit comme la base, le fondement de toute société qui soit saine, eh bien, le diable attaque énormément les familles. Le diable attaque les familles. Il déteste les familles. J'ai envie de dire, il déteste les familles telles que Dieu les a pensées, selon la pensée de Dieu. Et le diable voudrait mettre dans nos, j'ai envie de dire, mettre dans nos pensées et même amener dans ce monde, dans cette société dans laquelle nous vivons, si nous voyons le monde entier comme une grande société, et cette vision, c'est aussi un peu celle de la Bible, hein, qui va parler aussi à un moment donné dans le livre de l'Apocalypse de ce monde comme d'une Babylone. Voilà, Babylone qui vient de Babel, qui a deux significations. Ça veut dire porte des dieux, voilà, mais ça veut aussi dire confusion. Voilà, confusion. Et ce monde, cette grande société, cette grande Babylone en quelque sorte, eh bien, est de plus en plus une source de confusion par rapport aux repères clairs que Dieu veut établir concernant, eh bien, les familles. Vous savez très bien vers quelle nouvelle norme on essaye de substituer à ce que la Bible nous dit clairement. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, eh bien, il a vu que c'était bon et il a approuvé. Si Dieu a dit que c'était bon, et même lorsqu'il termine sa création, il dira même que c'était très bon. Voilà tout ce qu'il a créé. Eh bien, voilà, je crois que nous n'avons pas beaucoup de risques à rejoindre l'approbation de Dieu en disant que ce qu'il a dit là, eh bien, c'est vraiment ce qui est bon. Alors, en disant cela, il est clair que nous n'avons pas à avoir, de pensée qui soit animée par autre chose que l'amour pour ceux et celles qui ne marchent pas selon, eh bien, le cadre établi par Dieu, mais nous ne pouvons pas, eh bien, approuver cela. Nous ne pouvons pas non plus essayer de faire entrer ces normes, eh bien, dans la parole de Dieu. Nous savons que l'apôtre Paul, en particulier, est un homme qui a été très attaqué, très contesté. Un apôtre qui a pourtant été un instrument incroyable du Seigneur. Il y a de nombreux écrits ici, dans la Bible, qui sont, je dirais, dont il est l'auteur par le Saint-Esprit. Eh bien, il nous a enseigné à plusieurs reprises la parole de Dieu. Et parce que l'apôtre Paul, eh bien, était quelqu'un qui voulait parler et enseigner selon ce que Dieu lui disait, eh bien, il a été dans le passé et il est encore aujourd'hui, eh bien, contesté par ceux et celles qui refusent ce que Dieu veut en réalité nous communiquer dans son enseignement en général de la parole de Dieu, mais aussi dans sa vision de ce qu'est, eh bien, la famille, tout simplement. Frères et sœurs, le diable est celui, je le disais il y a quelques instants, qui attaque les familles. Il veut, même dans le milieu chrétien, eh bien, amener du trouble dans la relation entre le mari et son épouse. Il veut amener le trouble
parce que, eh bien, il voudrait parfois que, eh bien, l'homme et la femme puissent être en concurrence au lieu d'être complémentaires. Est-ce que vous savez que cette société est une société qui nous pousse énormément à la concurrence au travail. Mais cette concurrence, elle ne reste pas simplement sur le terrain du travail. On amène même la concurrence parfois à la maison. Et puis, on amène des revendications qui, bien souvent, n'ont rien à voir avec ce que la Bible affirme. Par exemple, alors que, voilà, ce n'est pas une mauvaise chose en soi-même, vous en conviendrez, lorsqu'on parle, eh bien, de l'égalité salariale dans la société, voilà, on n'est pas, en tout cas, moi, je ne suis pas contre, ça, voilà, c'est une pensée, c'est quelque chose qui, je crois, c'est une chose qui est bonne. Mais maintenant, est-ce que la différence de salaire, eh bien, doit amener dans le foyer, pour celui ou celle qui gagne, eh bien, le plus, eh bien, d'avoir une attitude qui soit celle de pouvoir, comment dire, de vouloir dicter les choses à son épouse ou à son époux, parce que, eh bien, c'est lui ou elle qui gagne le plus. Eh bien, on comprend bien que ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. Et que Dieu établit d'autres fondements à la relation de couple. Pas sur la concurrence, pas non plus dans la concurrence au sens du rôle de l'un et de l'autre. J'aimerais ici vous dire que, eh bien, Dieu a créé l'homme, homme, la femme, femme. La Bible nous dit que la femme a été créée comme, eh bien, une aide semblable à l'homme. Genèse chapitre 2, verset 18. Vous savez, le mot aide, eh bien, c'est un mot qui a donc comme origine en hébreu, eh bien, la racine c'est Ézer. Voilà, Ézer. Comme Eben Ézer. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Vous pouvez dire, voilà, pouvait-on dire dans le livre de 1 Samuel. Eh bien, Ézer, c'est le mot secours. C'est le mot en réalité qui amène la pensée, eh bien, de quelqu'un même qui nous sauve, qui nous aide, mais pour nous sauver, pour nous secourir. Et Dieu a voulu que la femme soit les airs de l'homme en réalité. Et on en a bien besoin, hein? Voilà. Parce que, en réalité, combien par des conseils, combien par, eh bien, aussi le regard aussi qui est parfois différent, nuancé, eh bien, la femme va être en bénédiction et sauver quelque part l'homme, le foyer même, eh bien, d'aller dans une direction qui n'est pas la bonne, tout simplement. Donc, voilà, il y a là un rôle qui est précieux, voulu par Dieu pour la femme, mais il y a aussi, eh bien, ce rôle que Dieu a attribué à l'homme d'être, je le disais dernièrement, et personne parmi nous, l'homme ne doit pas s'en glorifier, la femme ne doit pas se sentir rabaissée par rapport à cela, mais simplement il est dit que l'homme est le chef de la femme. Alors, en disant cela, l'apôtre Paul n'a aucune misogynie. Voilà, je le lis dans 1 Corinthiens chapitre 11. Voilà. Et il dit, je le lis plutôt à partir du verset 3, il dit ceci: « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Alors, le mot ici, qui est traduit par chef, c'est le mot képhalé, voilà, qui céphale, tête, voilà, cerveau, souvent on peut dire comme ça. Voilà, c'est un,
comment dire, c'est un mot qui traduit simplement dans la pensée, donc à l'origine, hein, pour le terme grec, c'est vraiment cette pensée d'être, euh, voilà, celui qui va exercer cette responsabilité de chef, de décideur, mais pas pour dominer, pas pour écraser, pas pour imposer, eh bien, euh, sa volonté, ou bien être dans un rapport tout simplement qui n'est absolument pas selon la pensée de Dieu, puisque Jésus lui-même, qui est le modèle parfait, n'a jamais été un dominateur. Amen. Jésus n'a jamais été un dominateur. Et il nous met en garde dans les évangiles contre les chefs de ce monde qui veulent justement utiliser, eh bien, tous les moyens pour dominer quelque part sur les peuples. Et à ce propos, je voudrais dire que par rapport à cette notion de dominer ou pas, je voudrais dire que ce que nous vivons aujourd'hui, depuis notre nouvelle création en Jésus-Christ, eh bien, c'est une restauration des choses telles qu'elles étaient avant que la chute n'ait lieu, la chute dans le jardin d'Éden. Cette chute qui a donné lieu, eh bien, à une parole, en tout cas à un jugement de Dieu, pour dire les choses simplement, sur l'homme et la femme. Et dans ce jugement, dans Genèse chapitre 3, verset 16, eh bien, il est dit dans la deuxième partie, des désirs de la femme se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Or, ça, c'est la conséquence de la chute, que les choses soient ainsi. Mais au départ, l'homme et la femme avaient été créés pour dominer sur la création. Non pas que l'homme, eh bien, puisse dominer sur la femme ou quoi que ce soit. Ce n'était pas ainsi. Et maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, créés hommes et femmes nouveaux, tout simplement, eh bien, nous marchons dans cette, j'ai envie de dire, dans la restauration des relations où, eh bien, il y a une relation d'amour entre l'homme et la femme et il y a des rôles qui sont différents, mais surtout il y a la complémentarité parce que nous avons besoin l'un de l'autre. Et béni soit Dieu. Alors, lorsque nous disons cela, il nous faut aussi dire que dans la manière dont le diable cherche à attaquer les couples, les familles, eh bien, il cherche par mettre la discorde entre l'homme et la femme. J'ai parlé tout à l'heure de l'aspect de la concurrence, ou bien l'aspect aussi de ne pas être au clair sur eh bien, la place de chacun, le rôle de chacun. Voilà. Mais il y a cette autre pensée qui est celle, eh bien, de mettre la discorde par le fait, eh bien, de ce que l'un ou l'autre, homme ou femme, eh bien, pourrait garder dans son cœur, eh bien, quelque chose contre son mari ou contre sa femme. Et là, l'apôtre Paul nous dira de veiller à ne pas laisser Satan avoir l'avantage. L'avantage parce que nous avons besoin d'être unis. Unis pour pouvoir prier ensemble et pour être exaucés en priant ensemble là où deux s'accordent pour prier. La Bible nous dit qu'il y a une grande bénédiction. Là où deux s'accordent pour prier au nom de Jésus, eh bien, il est au milieu de ces deux personnes, de ces deux ou trois personnes qui s'accordent. Et combien
cette prière j'ai envie de dire, cette parole que Jésus nous a dit, eh bien, est encore plus vraie dans le cadre d'un couple. Parce que les deux, en réalité, ils sont deux, mais ils ne forment non seulement qu'une seule chair, mais ils sont, je dirais, tellement unis dans la manière de vivre, de partager les choses en commun, que, eh bien, cette unité de cœur qu'ils entretiennent, eh bien, va comme se concrétiser, amener à ce que les temps de prière, ce qui est désiré dans la prière, eh bien, puisse véritablement être des temps où le ciel va s'ouvrir pour le foyer, pour le couple, parce qu'ils s'accordent pour demander une même chose et ils n'ont pas laissé, eh bien, le diable mettre entre eux de la discorde, de l'animosité, de la rancune. Mes frères et sœurs, je voudrais vous encourager, vous dire, eh bien, ne retenez rien dans votre cœur contre votre mari ou votre épouse. Ne retenez rien. Pardonnez, d'abord parce que nous sommes appelés à cela. Nous avons été pardonnés par le Seigneur. Il nous a pardonné plus que nous n'aurons jamais à pardonner à quiconque. Et combien plus nous devons apprendre à pardonner et même le faire spontanément, eh bien, à celui qui vit avec nous. Donc voilà, à mon épouse ou à mon époux. Le pardon va rendre le diable impuissant pour pouvoir mettre de la discorde et bloquer quelque part, eh bien, nos prières. Ce n'est pas qu'il a le pouvoir par lui-même de nous empêcher d'être entendus par Dieu, mais il sait que lorsque, eh bien, nous sommes dans cette situation où il y a des choses qui n'ont pas été dites, un abcès qui n'a pas été crevé, et toutes ces choses-là, eh bien, tout simplement, il y a à ce moment-là plein de choses qui vont s'intercaler entre notre prière, eh bien, et la volonté de Dieu de nous exaucer. Et là, eh bien, nous sommes dans une mauvaise situation si nous ne pardonnons pas. Mais béni soit Dieu, nous avons la grâce de pouvoir triompher du diable, triompher de ses ruses à travers le pardon. Alors, c'est à pratiquer sans modération. Le pardon vis-à-vis de son mari, de son épouse. Et puis, dire aussi que la manière dont le diable cherche à agir pour nuire au foyer, eh bien, c'est en mettant une distance entre les parents et les enfants. Et bien souvent, tout à l'heure je viens de parler de la discorde, eh bien, il va chercher à ce que les parents puissent ne pas avoir le même langage vis-à-vis des enfants. Et ainsi, un enfant dira, oui, mais papa a dit ça. Et pourquoi est-ce que toi, tu me dis le contraire? Et maman a dit, c'est maman qui m'a dit ceci ou cela. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, pour que vraiment nous puissions être ceux et celles qui empêchent le diable de faire une œuvre destructrice, je voudrais vous recommander en tant que parents, même si vous n'avez pas la même appréciation de la situation, eh bien, gardez-vous. Gardons-nous de nous contredire devant les enfants. Gardons-nous de nous contredire devant eux parce que, eh bien, à partir de là, très vite peut arriver le message dans le cœur d'un enfant que
Si je demande à maman ou si je demande à papa, je n'aurai pas la même réponse. Et alors, à partir de là, je vais chercher à aller là où la réponse va me sembler la meilleure. Et par là, il peut y avoir, je dirais, comme, non seulement des désaccords, mais des désaccords qui peuvent prendre des proportions vraiment graves, des proportions qui sont assez terribles dans les conséquences au fur et à mesure que les enfants grandissent. Je voudrais vous dire que le rôle de parent, vous le savez, n'est pas facile. Il n'est pas facile parce que plus les enfants grandissent, plus ils sont en âge d'abord de décider pour eux-mêmes et plus ils vont aussi, je dirais, demander des explications par rapport à des décisions qui peuvent être prises par les parents et pour lesquelles ils ne voient pas forcément que c'est une bonne décision, que c'est approprié. Et là, en tant que parent, même déjà, alors moi, vous savez, j'ai des enfants qui sont encore très petits, mais je vois déjà la difficulté pour parfois donner une explication satisfaisante à un enfant pour une décision que je sais être bonne, mais que pour lui, pour elle, l'explication ne sera jamais, pour ainsi dire, toujours. Enfin, je pense à ma fille, elle n'aura pas la même perception. Elle n'aura pas la même perception, de ce qui est décidé. Et là, on a besoin de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu pour que, à travers les tentatives d'explication, à travers ce qui quelque part, est décidé, que vraiment l'enfant puisse le recevoir de la bonne manière. On a besoin de la grâce de Dieu parce qu'on va sentir très vite nos limites. Nous avons des limites qui sont assez évidentes lorsque nous voulons faire au mieux, être le plus juste possible par rapport aux enfants. On se rend compte quand il y a des enfants, même moi je pense, quand mes enfants se chamaillent entre eux, se disputent pour une raison ou une autre, à un moment donné, lorsqu'on veut être le plus juste, on se rend compte que parfois c'est manqué, c'est raté. Et on a suscité, on a causé de l'injustice. Et puis on essaie de se rattraper comme on peut. Et puis on essaye de garder quand même le message, un message assez équilibré vis-à-vis des enfants. Mais rien n'est simple. Rien n'est simple et c'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Mais pour revenir sur ce point, puisque le défi est déjà grand vis-à-vis des enfants, ayons soin de ne pas nous contredire devant les enfants. Puisque nous pouvons de toute façon en parler après. S'il y a une décision ou si peut-être on a été un petit peu sévère, on peut toujours en discuter après, en aparté, de dire peut-être que là, je crois que tu as été peut-être un peu dur par rapport peut-être à la sanction qui a été prise concernant ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, etc. Et là alors, même si sur le moment, l'enfant a pu le vivre comme une injustice, par la suite, le fait que la maman ou le papa reviennent vers l'enfant et de dire, bon, écoute, peut-être, tu sais, tout à l'heure, je crois que par rapport à ce que tu as fait, j'ai été un peu sévère ou bien j'ai peut-être pas été tout à fait juste, l'enfant va recevoir cette parole des parents, comme étant une parole d'abord qui va témoigner de toute la considération que les parents ont pour lui, mais aussi que les parents ne sont pas infaillibles, qu'ils sont capables de se tromper et de reconnaître les erreurs qu'ils ont pu faire
et que les parents aussi sont dépendants de la grâce de Dieu. On est dépendant absolument de la grâce de Dieu. La Bible nous dit dans Colossiens au chapitre 3, Colossiens chapitre 3, à partir du verset 20, Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Mais il est dit père avec un S, ça veut dire finalement père et mère, papa et maman, voilà. N'irritez pas vos enfants, on peut dire les parents aussi de manière générale. N'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. On a dit que ce n'était pas facile d'être parent, mais ce n'est pas facile aussi d'être un enfant. Amen? C'est pas facile d'être un enfant. Hein? Voilà. Moi, je me souviens, en ayant grandi justement avec ma maman qui avait un caractère totalement différent de mon papa. Mon papa était très doux, très patient, extrêmement patient. Et ma maman, c'est quelqu'un qui a un tempérament aussi qui est assez fort et qui a, je dirais, voilà, elle sait se faire obéir, elle sait se faire entendre. Hein, voilà. Et je me souviens que parfois j'étais vraiment dans l'incompréhension par rapport aux décisions que ma maman pouvait prendre. Je sentais aussi, comme beaucoup d'enfants, que par moments il y avait c'était un petit peu injuste, par moments. Et puis, eh bien, il est arrivé que, en grandissant, alors que ma maman m'interdisait, alors je me souviens quand j'avais 16-17 ans, c'était à l'époque où, alors je n'étais pas encore né de nouveau, hein, j'étais pas né de nouveau du tout, mais j'étais dans ma foi catholique, je croyais vraiment en Dieu, mais voilà, dans ma façon de voir la vie, eh bien, j'avais une conscience de Dieu, mais en même temps, il y avait plein de choses du monde que je voulais en réalité faire. Et ma maman, en fait, elle m'interdisait. À 17 ans, je voyais déjà mes amis qui arrivaient à sortir de chez eux pour aller dans des soirées, pour aller, entre guillemets, s'amuser à leur manière, etc. Et moi, je demandais à ma maman, et c'était toujours non. Un grand non, ferme, catégorique, clair et net, etc. Et comme je voulais quand même être obéissant à mes parents, alors, je m'y pliais, quoi. Mais c'était frustrant. C'était frustrant. Et puis, je me souviens, quand les années ont passé, je me souviens que j'ai remercié ma maman. Remercié ma maman, vraiment parce qu'avec le recul, j'ai vu de quoi elle m'avait gardé par ses décisions. Elle m'avait gardé de beaucoup de choses. J'ai dû lui dire merci parce que n'étant pas meilleur que les autres, je me serais sans doute laissé entraîner. Et je serais sans doute allé loin dans des choses que j'aurais profondément regrettées par la suite. Et oui, je me souviens que j'ai dû la remercier. Et puis j'ai pu comprendre, et plus encore aujourd'hui en tant que parent, la difficulté d'être parent. Et parfois que les décisions qu'on prend, c'est aussi dur pour les parents, mais parfois c'est nécessaire. Et les enfants, ici il est dit, voilà, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Ça nous parle aussi des enfants qui veulent plaire à Dieu, obéir, même lorsque l'explication est un peu courte, même lorsque ce n'est pas satisfaisant en quelque sorte. C'est une grâce de Dieu de pouvoir le faire. Et ça montre un état de cœur qui est celui de... Vous savez, hein, quand on obéir c'est une chose, mais se soumettre de cœur à ses parents, c'est autre chose, comme se soumettre de cœur à Dieu. On peut obéir, faire une chose, mais à contre-cœur, on obéit. Hein. Mais on peut obéir en se soumettant dans notre cœur. Et là, alors, c'est autre chose. C'est pas que tout devient,
je dirais, toutes bien faciles. Mais dans notre cœur, il y a le désir, vraiment, voilà, de plaire à Dieu, d'honorer les parents. Et ça, c'est, je dirais tout simplement, c'est une bénédiction. Une bénédiction que de pouvoir marcher dans cet état d'esprit. Et c'est là que je lis avec vous pour vraiment ceux qui se regardent encore comme des enfants vis-à-vis de leurs parents. Voilà, je lis avec vous Éphésiens chapitre 6, versets 1 et 2. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, car c'est le premier commandement avec une promesse. Honorer veut aussi dire prendre, fixer une valeur, estimer. C'est le sens du mot en grec, de fixer une valeur, d'estimer que nos parents sont dignes d'honneur. Ça va même dans le sens de révérer, d'avoir de la révérence pour nos parents. Et lorsque je suis dans cette attitude-là, mais comment Dieu ne va pas me bénir? Comment Dieu, comme il est dit, alors je vais quand même le mentionner, même si ça ne nous concerne pas en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous ne sommes plus sous aucune malédiction. On n'est pas appelé à être maudits, on est béni en Jésus-Christ, mais le fait de déshonorer ses parents et de maudire ses parents, donc ça va plus loin que déshonorer. Là, il s'agit de maudire ses parents. Eh bien, dans la loi, c'était sanctionné par la mort de l'enfant qui maudissait ses parents. C'était extrêmement grave parce que cette relation avec nos parents, eh bien, elle est à l'image de la relation que l'homme, en réalité, a avec Dieu. Et il ne s'agit pas de maudire ses parents, ni pour nous, eh bien, de maudire Dieu. Et en fait, ici, le fait d'honorer, ça montre à quel point nous considérons nos parents comme étant des dons de Dieu pour nous. Et si, quand bien même nos parents ne se seraient pas montrés à la hauteur, parce que je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui ont vécu vraiment des expériences douloureuses dans le cadre du foyer, eh bien, je voudrais t'inviter, mon frère, ma sœur, à prendre une victoire sur le passé, sur le mal qui t'a été fait dans le passé. Et une victoire, une fois encore, par le pardon. Vous savez, souvent la victoire dans le Seigneur passe par le pardon. Et la victoire par la bénédiction. De dire, voilà, on m'a fait du mal, ben je vais rendre le bien pour le mal. Je veux honorer mes parents qui m'ont peut-être délaissé, qui m'ont peut-être pas considéré comme ils auraient dû me considérer, qui n'ont pas été à la hauteur de leur rôle vis-à-vis de moi. Mon frère, ma sœur, peut-être qu'aujourd'hui, pour toi, eh bien, c'est l'occasion de faire ce choix, de dire maintenant je veux bénir, je veux prendre une victoire, je veux pardonner, je veux honorer, même s'ils n'ont pas été à la hauteur. Dieu ne nous dit pas d'obéir si les parents font des choses bien, si les parents sont à la hauteur. Non, c'est un état de cœur, c'est par honneur pour Dieu. Vous savez, tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, nous le faisons comme pour le Seigneur. Nous le faisons pour lui. Et c'est dans ce sens-là que nous disons, nous le faisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est-à-dire, je ne le fais peut-être pas pour moi-même, ni pour quelqu'un d'autre, mais à cause de Jésus, au nom de Jésus, je vais le faire. Je donne toujours cet exemple pour comprendre un petit peu ce que veut dire au nom de Jésus pour nous autres. Imaginez justement que vous avez votre meilleur ami. Voilà, votre meilleur ami qui est atteint vraiment par une maladie extrêmement grave et qui sait que, eh bien, il va partir et rejoindre tout simplement l'éternité. Et votre meilleur ami vous parle en disant, voilà, tu sais que mon fils,
voilà, tu sais comme je l'aime et, je l'aime malgré tous ses défauts et peut-être tous les 400 coups qu'il a pu me faire. Est-ce que tu voudrais bien, voilà, continuer à avoir un regard sur lui, lui manifester de la bienveillance pour moi, en mon nom. Et si effectivement nous faisons cela par la suite, c'est-à-dire nous faisons du bien à cet enfant, peut-être qui ne se comporte pas bien, qui ne répond pas bien, etc., nous le faisons en réalité au nom de notre ami, au nom de la personne, et quelque part, nous bénissons cet enfant, nous bénissons celui qui nous a été confié au nom d'eux. Et quelque part, nous, vis-à-vis de Dieu, eh bien, nous agissons au nom de Jésus. Nous faisons du bien aux autres au nom de Jésus. Et nous voulons tout simplement dire, voilà, c'est parce que j'aime le Seigneur, c'est parce que je veux l'honorer, c'est parce que c'est plus important pour moi de faire sa volonté que de faire ma propre volonté. C'est pourquoi, eh bien, j'agis au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous savons aussi que la Bible nous dit, et c'est un verset que vous connaissez fort bien dans 1 Timothée 5,8. Il est dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres, dans le foyer, dans la famille. Et prendre soin, eh bien, dans le texte, ici en grec, le mot veut dire pourvoir et même anticiper. C'est l'idée d'anticiper sur les besoins. C'est l'idée de comment dire, être en train de devancer, eh bien, le besoin que mon enfant, mon mari, les membres de ma famille vont avoir. C'est aussi l'idée de préparer les choses. Eh bien, c'est tout cela à prendre soin, préparer pour. Et la Bible nous dit ici, eh bien, de prendre soin des membres de nos familles. Et c'est logique, parce que Dieu prend soin de nous. Et comment prendre soin, sinon, eh bien, en manifestant de l'amour pour les membres de nos familles, en laissant l'amour de Dieu déborder dans nos cœurs pour eux. Comment prendre soin sinon en priant? Prier pour mes enfants, prier pour mon mari. Et prier, c'est continuer de prier, continuer de persévérer. Je voudrais vous dire ceci, frères et sœurs, Dieu aime nos enfants plus que nous ne les aimons nous-mêmes. Est-ce que vous êtes convaincus de cela? Dieu aime notre épouse, notre mari, plus que, eh bien, moi je ne l'aime moi-même, plus que nous, chacun d'entre nous. Et vous savez, cette vérité doit être toujours présente dans nos cœurs lorsque nous prions. Parce que nous n'avons pas besoin de convaincre Dieu d'aimer nos enfants, ou bien de vouloir les sauver, ou bien de vouloir agir pour leur faire du bien. Dieu est à ce moment-là, eh bien, le partenaire avec nous. Je pense là, dans la situation, eh bien, d'enfants qui se sont éloignés du Seigneur. Plusieurs parmi nous, eh bien, peuvent connaître ce type de situation. Des enfants qui peut-être ont entendu l'évangile, qui sont éloignés et pour lesquels on prie. Eh bien, sachons, frères et sœurs, que Dieu les aime plus que nous et que non seulement je prie, mais Jésus aussi intercède pour eux. Amen. Et que Dieu me demande de prier avec confiance. Et une clé, frères et sœurs, que nous devons avoir quand nous prions, c'est vraiment de savoir que la prière est une arme qui nous a été donnée par Dieu.
C'est-à-dire que Dieu nous a donné cette arme pour être efficace. Ce n'est pas une arme, excusez-moi de le dire, c'est souvent l'exemple que je prends comme ça. C'est pas une arme en plastique, c'est pas une épée en plastique. Hein. Dieu ne nous a pas donné un jouet en plastique. Non, c'est vraiment une arme puissante, efficace, pour faire la différence, frères et sœurs. Donc ta prière pour tes enfants est efficace. Et bien sûr que la Bible nous dit d'avoir foi en Dieu, mais j'aimerais dire, sans pour autant déplacer le curseur, aie foi que ta prière est puissante. Ta prière, parce que Dieu l'a voulu ainsi, elle est extrêmement puissante. Et je voudrais t'encourager quand tu pries pour tes enfants, pour les membres de ta famille, prie avec l'espérance. Prie sans regarder le moment présent où tu vas voir peut-être une difficulté qui va sembler insurmontable. Tu vas voir que, plus tu pries, plus les choses semblent aller dans le sens contraire. L'enfant a l'air de s'éloigner, le mari a l'air de se braquer, l'épouse a l'air encore plus de se braquer. Alors que ta prière, je vais te le dire, parce que la Bible nous donne la certitude de cela, ta prière va aller là où personne d'autre ne peut aller. Dieu va utiliser ta prière pour toucher le cœur. Et j'aimerais t'encourager à prier pour demander à Dieu que les circonstances, même défavorables de la vie de ceux que tu aimes, des membres de ta famille, soient des situations utilisées par Dieu pour faire lever les yeux vers lui, pour faire tourner le cœur vers lui. Ne prions pas simplement pour qu'il y ait des bonnes choses qui arrivent, entre guillemets, des bonnes choses au sens un agencement de bonnes circonstances simplement dans la vie de ceux que nous aimons. Bien sûr, je suis le premier à vouloir le meilleur pour mes enfants, pour les membres de ma famille et vous de même, je le sais. Mais prions, frères et sœurs, pour que Dieu puisse utiliser toutes les circonstances, favorables ou non, qui nous semblent parfois même les pires, pour tout simplement parler au cœur. Et là, nous allons vraiment voir que Dieu est à l'œuvre et qu'il est capable de sauver. Moi, je veux croire que Dieu, qui veut bénir jusqu'à 1000 générations la famille de celui qui est juste, c'est-à-dire de celui qui se confie en lui par la foi, qui marche avec lui, il veut donner comme la plus grande des bénédictions que nos enfants, les membres de nos familles, soient sauvés par la grâce de Dieu. Et par rapport à cela, on sait que tout n'est pas automatique dans le sens où quand nous prions, il nous faut prier, il nous faut demander à Dieu, mais demander avec confiance, demander sans chercher à convaincre Dieu, de vouloir sauver, de vouloir aimer, mais de dire Seigneur, on est ensemble, je sais que tu es le premier concerné, je sais que quand tu as voulu la naissance de mon enfant, tu as voulu aussi qu'à un moment donné, il puisse tourner son cœur, ses regards vers toi. Et que tu as déjà prévu qu'il y ait à un moment donné, les circonstances pour qu'il puisse tourner les yeux vers toi. Et je veux prier pour que vraiment, quand ce rendez-vous-là viendront, quand à chaque fois que tu vas venir frapper à la porte de son cœur, qu'il entende ta voix et qu'il finisse par ouvrir la porte pour que tu viennes, alléluia, vraiment faire ta demeure dans sa vie et faire toutes choses nouvelles. Voilà, frères et sœurs, prions dans ce sens-là. Et je termine simplement parce que je vois que l'heure avance également. Frères et sœurs, le diable qui veut essayer de mettre en échec le plan de Dieu pour la famille, parce que le plan de Dieu, c'est quoi? C'est que, comme on le lit dans Acte 16, verset 34, où cette histoire avec le geôlier de Philippe, alors lui et sa famille pour être sauvés, qu'il croit au Seigneur Jésus pour que lui et sa famille soient sauvés, mais même si quelqu'un dira oui, mais ça ne se fait pas de manière automatique, il n'empêche que ça reste le plan de Dieu, frères et sœurs. Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Et si nous prions pour que le plan de Dieu s'accomplisse, nous avons de l'assurance. C'est le désir de Dieu plus que notre désir que moi et ma famille, nous soyons sauvés. Et je pourrais même dire c'est le désir de Dieu
que, que moi et ma famille, nous puissions le servir. Hein. J'aurais pu aussi citer là, eh bien, Josué 24:15, voilà, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Mais ici, donc, je suis dans le livre des Actes maintenant, chapitre 16. Je lis simplement ce verset. Voilà. Il est dit, hein, par rapport à cet homme qui était gardien de prison dans la ville de Philippe, il est dit ici, les ayant conduits, lui et avec les autres, ayant conduit l'apôtre Paul et les détenus qui étaient restés, qui n'étaient pas sortis de leur prison, pour vous relirez le contexte, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Oui, j'ai lu simplement ces versets pour dire, voilà, de ce qu'ils avaient cru en Dieu, lui et sa famille a cru en Dieu. L'apôtre Paul lui avait dit peu auparavant, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alors oui, ça ne se fait pas toujours de manière automatique. Le fait de vivre cette expérience-là quand on vient au Seigneur, mais il n'empêche que c'est le plan de Dieu. Et si c'est le plan de Dieu, eh bien je peux prier. Je peux prier avec confiance. Je peux prier, je dirais, avec espérance. Je peux prier en croyant que Dieu peut utiliser toutes les circonstances pour justement que son plan puisse se manifester. L'être humain reste profondément libre, mais Dieu, je crois, quand il aura révélé son amour, moi j'ai toute tendance à penser que quand il aura fait connaître son amour, eh bien, celui ou celle qui était ignorant de cela, eh bien, aura plutôt tendance à vouloir se jeter dans les bras de Jésus. Amen. Alléluia. Et donc, avant de terminer par la prière, frères et sœurs, je voudrais vraiment vous dire ceci. Dieu est celui qui toujours est à l'œuvre pour amener chacun de ceux pour qui nous prions à ouvrir les yeux sur la personne de Jésus. Et il ne veut pas que tu te relâches lorsque tu pries. Il ne veut pas que tu te décourages lorsque tu pries. Il ne veut pas que tu puisses fixer tes regards sur les circonstances défavorables lorsque tu pries. Dieu est aussi celui qui veut, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous donner d'être ces hommes et ces femmes qui ont une pleine conscience de faire partie de la même famille en Jésus-Christ, de la famille de Dieu. Ce qui caractérise la famille, de manière générale, ce sont les liens du sang. Et ce qui caractérise la famille de Dieu, c'est que nous sommes liés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un a dit, et je vais reprendre cette formule, c'était mon pasteur à l'époque, il disait, le sang qui a lavé la prostituée a lavé l'architecte. Et c'est ce sang qui me pardonne, qui a été versé pour que je sois pardonné. À travers le sang de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu et nous faisons tous partie de la famille de Dieu parce que nous entrons tous au bénéfice de la grâce de Dieu. Par le sang de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous l'avons dit, et nous avons un même Père. Alors vous savez, moi ce qui m'a réjoui énormément quand je suis venu au milieu de vous à l'église, c'est de voir dans le groupe WhatsApp la famille La Source. Avec Sarah, on avait un grand sourire. Le groupe
WhatsApp, la famille, la source. Tu dis, voilà une église qui résonne en famille. Et ils ont tout compris. La famille, la source. Pourquoi? Parce que c'est vrai, nous sommes une famille. Et aussi, même si on a parlé des membres de nos familles ce matin, les membres, nos enfants, notre mari, épouse, n'oublions pas que nous sommes une famille spirituelle. Alléluia. Le même sang nous a lavés. Nous avons le même Père. Alléluia. En Jésus-Christ. Et vous savez, non seulement cela, mais je crois que la preuve que nous sommes une famille, c'est la valeur que nous donnons aux mots frères et aux mots sœurs. Tout à l'heure, nous avons dit honorer les parents, c'est donner de la valeur, c'est donner de l'estime. Il y a même, il y a vraiment ce côté de révérer, mais de donner de l'estime. Et nous, frères et sœurs, en vivant la famille, en vivant la communion fraternelle comme justement, selon la pensée de Dieu, comme une véritable famille, si nous donnons de la valeur à celui qui est à côté de nous comme notre frère, comme notre sœur, si nous avons souci de son problème pour prendre soin de lui, si nous sommes préoccupés par ce qui nous préoccupe, si justement, eh bien, nous avons cette attention, nous sommes prévenants, nous sommes en train de devancer aussi ces besoins, nous sommes en train de préparer aussi pour pouvoir peut-être, eh bien, aux besoins de l'un et de l'autre. Si nous prions les uns pour les autres, eh bien, nous sommes au cœur même du plan de Dieu. Et vous savez quoi? Eh bien, notre prière ne manquera pas d'être exaucée. Notre prière va faire que, eh bien, Dieu va nous entendre et Dieu va nous réjouir. Je suis persuadé d'une chose, je le dis, parce qu'il y a l'amour fraternel, parce que je vois aussi combien nous donnons de la valeur à ce terme de frères et de sœurs. Je suis persuadé que par la grâce de Dieu, nous allons continuer à grandir. Ce n'est pas le fait d'un pasteur, c'est à cause de l'amour de Dieu qui est dans vos cœurs et qui est répandu, qui s'exprime. Et à cause de cela, eh bien, nous allons continuer à grandir et nous allons voir les exaucements par la grâce de Dieu. Et je bénis Dieu pour cela. Entretenons cet amour, prenons soin, comme dans une famille, les uns des autres, de notre famille dans la chair, mais de notre famille spirituelle. Parce que nous sommes une famille, comme vous l'avez compris. Et glorifions Dieu pour cela.